Il est digne de recevoir nos acclamations, nos cris de joie. Il est digne de recevoir nos ovations. Il est le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. 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 Soyez bénis. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un pour lui dire tu es à un bon endroit. Amen. Dis-lui d'être éveillé pour écouter la parole du Seigneur. Dis-lui encore ce matin, le Seigneur veut le rencontrer. Oui, le Seigneur veut te rencontrer particulièrement. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous allons encore passer, où nous sommes en train de passer dans sa présence. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Samuel. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons entamé une prédication sur la personnalité de Saül, les chemins vers sa royauté. Alors nous allons encore, s'il plaît à Dieu, continuer et finir ce matin ce message. Nous lisons le contenu dans le livre du prophète Samuel, 1 Samuel, le chapitre 10, les 9 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 au verset 9. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchertchas. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel,
Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Que Dieu, encore une fois, bénisse sa toute puissante parole. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Comment le chrétien doit se laisser remplir du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est la troisième personne en Dieu. La troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit révèle tout. Il est le Dieu de la révélation. Là où nous sommes arrêtés l'autre fois, c'était sur le second signe. Le second signe dont en parlait le prophète Samuel à Saül. Le premier signe, c'était il arrivera sur le tombeau de Rachel. Ça, on a déjà parlé de cela largement. Et je crois bien que vous n'avez pas encore oublié. Et je prie que vous n'oubliez pas ce message. Alléluia. Le second signe nous parlait qui était la deuxième étape qui doit mener Saül au chêne de Tabor. La deuxième étape de sa marche comme le prophète l'avait prédit. Et ça l'amène au chêne de Tabor où il va rencontrer 3 hommes allant à Bethel pour faire des sacrifices. Et nous avons dit que la chêne ici, c'est un arbre qui a eu de grandes longévité. La chêne de Tabor. Et cette chêne symbolise la force. Nous en avons déjà parlé, mais je voudrais un tout petit peu rappeler cela et continuer. La force. Un arbre qui a une longue durée, qui va vivre dans le temps, qui vit pendant plusieurs années. Et nous avons dit qu'il y a des arbres qui meurent vite, mais la chêne, c'est un arbre qui ne meurt pas vite. Et vous ne pouvez pas trouver cet arbre dans nos contrées ici, mais vous pouvez les trouver en Asie. Et c'est pourquoi Dieu a pris cet exemple pour pouvoir nous enseigner. Alors, cette chêne symbolise la force. Et nous disons que lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, nous avons la force. La force pour faire des choses que nous n'avons jamais pensé faire. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra mettre la différence entre le chrétien et le mondain. Bien-aimés, détrompons-nous. Tant que nous resterons loin de l'Esprit de Dieu, nous n'allons jamais impacter. Jésus dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons la parole, mais ce qu'il nous faut, c'est la démonstration de puissance. Le témoin doit démontrer. Tu n'as pas dit Amen. Si vous êtes un témoin, vous êtes appelé à démontrer. Démontrer quoi? La puissance de Dieu. Parce que le Dieu qui vous envoie, il ne vous envoie jamais seul, mais il vous envoie avec son autorité. Et l'autorité de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes vraiment, réellement des témoins, nous devons démontrer la démonstration de puissance. Nous avons la parole, c'est bon, mais nous devons ajouter à la parole la démonstration de puissance. Et lorsque la puissance de Dieu est en vous, Dieu vous donne cette force de témoigner de Jésus. Même là où Christ ne doit pas être nommé, peut-être à cause de l'hostilité de ces peuples, à cause de la méchanceté de ces peuples, quand l'Esprit de Dieu est sur vous, vous irez, vous annoncerez l'évangile, les miracles vous suivront. Et même lorsque vous serez envoûté, l'envoûtement ne peut rien contre vous, parce que la puissance de Dieu qui est sur vous va vous protéger. Praise the Lord. La chaîne de Tabor. Et nous avons dit Tabor signifie le dessein de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, l'Esprit vous conduit dans votre destinée. Vous voyez comment aujourd'hui les gens se peinent. Ils courent, ils vont, ils reviennent. Rien ne se passe. Parce que l'Esprit qui doit les amener dans leur destinée n'est pas là. Ils croient que c'est leur propre force. Ce n'est pas notre propre force qui fera quelque chose, mais c'est la puissance de Dieu qui va changer les choses en nous.
le dessein de Dieu. Et nous avons dit que Bethel signifie la maison de l'Éternel. Là où Jacob avait rencontré Dieu et a bâti un autel d'adoration pour faire des sacrifices au Seigneur. Et ces images évoquent pour nous la force que nous pouvons puiser lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons puiser des promesses de l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, la Bible est remplie de promesses. Et toutes ces promesses sont pour les enfants de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas en vous, l'onction n'est pas sur vous, vous n'êtes pas allé dans une dimension donnée, vous allez lire la parole de Dieu comme on lit des romans. Vous n'allez rien recevoir de la parole. Mais quand le Saint-Esprit est là, vous lisez la parole de Dieu, vous voyez les promesses de Dieu, vous puisez ces promesses pour vous-même et ces promesses s'accompliront dans vos vies. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous continuons encore ce matin et s'il plaît à Dieu, nous allons finir quelque part. Les 3 hommes pieux rencontrés n'ont pas les mains vides. Voilà un autre signe que le prophète a fait cas à Saül. Il dit, quand tu vas continuer la marche, tu arriveras au chêne de Tabor. Et là, tu rencontreras 3 hommes. Tu rencontreras 3 hommes au chêne de Tabor. Et ces 3 hommes ne sont pas, ils sont des hommes pieux, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Là où tu es assis, si tu es enfant de Dieu, tu es pieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des hommes pieux, nous croyons que ce sont des anges qui sont au ciel. Il y a certaines catégories de personnes qui sont considérées comme saints, c'est faux. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ en lui et que le sang de Christ t'a lavé et le Saint-Esprit est avec toi, tu es considéré comme un homme pieux, une femme pieuse. Vous comprenez? Parce que le sang de Jésus nous lave, mais le Saint-Esprit nous sanctifie. Tu es sanctifié ce matin. Ces 3 hommes que Saül va rencontrer n'ont pas les mains vides. Et la Bible dit, l'un porte 3 chevreaux. 3 chevreaux. Ils sont 3, mais ils ont un même objectif. Ils sont 3, mais ils marchent ensemble. Vous voyez, ils sont des enfants de Dieu, ils marchent ensemble. Ils ne sont pas divisés. C'est pourquoi chacun n'a pas tenu son chevreau pour aller faire un quelconque sacrifice. Une personne d'entre les 3 a tenu 3 chevreaux. Et là, je comprends qu'un chevreau pour chacun. L'unité. Pour aller dans la maison de Dieu. Parfois, nous venons, nous nous asseyons, mais nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés entre nous. Mais lorsque nous sommes divisés, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Il va falloir que nous soyons un. Un dans l'esprit, un en Jésus. Parce que nous sommes baptisés dans le même nom et dans le même esprit. Amen. L'une d'entre les 3 a tenu 3 chevreaux. Et un chevreau pour chacun. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi un chevreau pour chacun? Pour un sacrifice d'action de grâce. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'un sacrifice est indispensable lorsque nous nous présentons devant Dieu. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons offrir au Seigneur. Le sacrifice est très important pour tout enfant de Dieu. Ils vont à Bethel, ils vont dans la maison de Dieu pour faire des sacrifices. Et ils ne vont pas les mains vides. Ils vont avec des chevreaux. Et arrivé là, chacun va essayer de retirer son chevreau pour le sacrifice en question. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne faites pas de sacrifice pour le Seigneur, vous serez loin de Dieu. Vous serez vraiment loin de Dieu. Le sacrifice ouvre la voie. Le sacrifice ouvre la voie. Le sacrifice parfois apporte la solution à nos problèmes. Vous savez, bien-aimés, il y a certains problèmes que nous vivons. Parfois, nous n'avons même pas besoin de prier beaucoup. Mais nous avons juste besoin de faire un sacrifice et la solution va arriver. Vous comprenez par là ce qui s'est arrivé ou ce qui s'est passé dans la vie de notre aïeule Anne qui cherchait un enfant. Parce que sa épouse, Pénina, en avait, mais elle autre non. Et chaque fois, la Bible dit qu'elle recevait des mortifications venant de sa épouse. Si bien que son cœur
était toujours dans la tristesse. Mais le jour-là, quand elle est rentrée dans le temple, Anne a changé sa prière. Elle a dit, l'enfant que tu me donneras, je reviendrai le sacrifier à toi. Je vais donner cet enfant. Je vais le libérer. Il ne sera pas avec moi, mais il sera continuellement, perpétuellement dans ta maison. Et tu vas l'utiliser pour une bonne cause. Et quand Dieu a écouté cette prière, Dieu a dit, il est temps pour que cette femme soit bénie. Il est temps pour que les entrailles de cette femme soient bénies. Dieu a béni les entrailles de cette femme. Et l'enfant qu'elle a cherché pendant plusieurs années, tout juste parce que Dieu a trouvé son intérêt dedans, Dieu s'est levé et il a agi. Vous savez, lorsque Dieu trouve son intérêt dans votre vécu, tout problème partira. Je vous assure, tout problème partira. Quand Dieu trouve son intérêt. Mais quand il n'a pas l'intérêt de Dieu, vous voyez, Dieu n'agit pas. Vous voyez comment, à longueur de journée, Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais il n'y a pas un jour où le chrétien s'assoit pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois te faire? Que dois-je te faire? Qu'est-ce que je dois t'apporter? Qu'est-ce que je dois te donner? Qu'est-ce que je vais libérer de ma personnalité? Seigneur, je veux libérer quelque chose. Je veux libérer. Apprends-moi à libérer. Montre-moi ce que je dois libérer. Vous savez, aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, parce que les membres parlent mauvais de nous, il y a certaines vérités que nous ne voulons pas communiquer. Mais tous ceux qui sont un par le Saint-Esprit ont pris cette résolution sur leur propre vie, de dire tout. C'est pourquoi ici c'est la vérité. Praise the Lord. De dire tout, de parler de tout. Le sacrifice est important pour le chrétien. Et je ne parle pas du sacrifice comme les faux prophètes, les faux enseignants le disent, mais je parle du sacrifice selon la parole de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour sacrifier. Primo, vous sacrifiez votre vie et après vous sacrifiez ce que vous avez. Dieu, dans sa souveraineté, pouvait s'adresser à notre aïeux Abraham. Abraham avait cherché d'enfant plusieurs années. Vous connaissez son histoire, jusqu'à ce que Sarah a poussé Abraham à aller prendre la servante Agar pour que celle-ci puisse donner d'enfants. Mais Dieu a dit à Abraham, je bénirai les entrailles de Sarah. Une femme ménopausée. Déjà ménopausée. Mais Dieu a dit, je vais bénir ses entrailles. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Mais après la naissance de cet enfant, Dieu va appeler encore Abraham pour lui dire, va sacrifier, va, je te montrerai la montagne sur laquelle tu iras. Et tu iras sacrifier Isaac pour moi. Mais la première idée qui viendra dans la tête d'Abraham, Dieu, est-ce que tu es un philanthrope? Est-ce que tu manges la chair humaine? Si c'est aujourd'hui, à cause de l'avancée de la technologie et de la connaissance, je sais que les chrétiens du 21e siècle allaient poser cette question à Dieu. Mais Abraham s'est tué, il dit, Seigneur, je suis prêt à ta volonté. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque vous serez prêt et prêt à accomplir la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre vie que vous serez appelé enfant de Dieu. Et il y a même des dimensions que vous serez appelés à découvrir. Si vous ne rentrez pas dans la volonté parfaite et totale de Dieu, il y a des dimensions que vous n'allez jamais découvrir jusqu'à quitter cette terre. Je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Or, vous êtes appelés à franchir des paliers, à monter des escaliers et à aller dans des dimensions. Oh, dis-moi amen. C'est ça la vérité. Si le franc-maçon a des dimensions, comment moi, le chrétien, l'enfant de Dieu, je ne peux pas avoir de dimension? Si le franc-maçon pouvait aller juste seulement dans sa deuxième dimension et opérer, je crois bien que lorsque je serai même à la première dimension, des choses que le franc-maçon n'a jamais fait, je vais faire cela. Ton amen est trop faible. Tu feras mieux même d'acclamer le Seigneur à cause de sa souveraineté et de sa puissance. Nous avons tellement ridiculisé
Dieu. Nous avons tellement minimisé Dieu. Si bien que nous avons peur des loges. Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des démons. Nous ne savons pas que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Si le registre chrétien pouvait avoir des dimensions. Je me rappelle un jour, quelqu'un était malade, on l'a emmené à l'hôpital. J'avais donné ce témoignage à un frère, ou même à certaines personnes. On était allé à l'hôpital pour prier pour le frère, et un médecin m'avait vu. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça, c'est un exemple que je vais donner. Il m'a vu, il dit, quelqu'un me présentait au médecin, il dit, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Et il dit, ah, pasteur, venez. Il nous a reçus au bureau, il a parlé de la maladie du frère et que cela même va nécessiter plutôt une intervention chirurgicale. Et quand on a fini la conversation, le médecin a demandé que je prie pour lui. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il s'est levé, il dit, pasteur, moi je suis franc-maçon. Mais je veux que tu pries pour moi parce que je veux recevoir encore une puissance pour ajouter à la mienne. Non, il a raison. Il a raison. Écoutez la suite de l'histoire. Écoute pourquoi tu as créé. Il a raison. Il a une puissance qui est au-dessus de sa puissance. C'est ça qu'il veut réclamer. Oui. Il dit, pasteur, prie. Je dis non. Quand il a dit qu'il est franc-maçon, alors je me suis un peu réservé. Il dit, prie pour moi. Je dis, comment je vais prier pour cet homme? Pour lui donner quoi? Je dois lui donner d'abord Jésus. Oui, je dois recevoir Jésus. Et quand j'ai refusé de prier, écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, pasteur, vous refusez ou pas, je vois une puissance dans ta main. Il a pris ma main, il a pris ma main. Je vous dis vrai, il a pris ma main comme ça. Avec force. Il m'a tiré, il a mis ma main sur sa tête comme ça. Il dit, pasteur, prie pour moi. Je vois une puissance dans ta main. Vous voyez, il a des dimensions dans leur religion. Mais en Christ aussi, il a des dimensions. Mais les dimensions, les niveaux dans le Seigneur sont plus puissants que leur niveau. Vous êtes seulement au premier niveau. Vous êtes plus fort, plus puissant, plus extraordinaire, plus magnifique que le franc-maçon qui est au 5e niveau dans sa dimension. C'est ce que vous devez comprendre. Mais pour en arriver là, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des sacrifices que vous devez faire. Oui, le chrétien aujourd'hui ne veut pas faire de sacrifice. Moindre chose, le chrétien se plaint. Dieu dit, va sacrifier pour moi ton enfant. L'enfant que la femme ménopausée a donné, va le sacrifier. Isaac était sage parce que chaque fois, il avait l'habitude de sortir avec son papa pour faire des sacrifices parfois. Mais le jour-là, il n'a pas l'animal. L'enfant même se plaignait. Ou bien c'est moi, papa veut sacrifier. C'est pourquoi il a posé la question, papa, où est l'animal du sacrifice? Et le papa a dit, Abraham dit à Isaac, l'Éternel lui-même se pourvoira. Vous voyez, lorsque vous êtes un homme de sacrifice, une femme de sacrifice, vous n'avez pas peur de sacrifier pour le Seigneur. Parce que vous savez que même si vous êtes à bout de force, lorsque vous êtes dépossédé, vous n'avez rien. Vous savez que Dieu pourvoira toujours. Vous savez. Vous savez. Et ce sont des chrétiens qui ont la foi. Écoutez, la foi c'est une mentalité. La foi c'est une dimension. Quand vous avez la foi, il faut démontrer la foi par la puissance. Oui, bien aimé, cela a duré. J'ai la foi, ça ne suffit pas. La foi, c'est une démonstration de puissance. Abraham a démontré la puissance. Il a démontré la puissance à Isaac. Parce qu'il a la foi, il dit Dieu lui-même va se pourvoir. Il n'a pas dit que Dieu va me pourvoir. Il sait que tout ce que Dieu lui donne, c'est pour lui. Il dit, il se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Est-ce que quelqu'un a écouté ce remarque? Oui, la foi c'est une démonstration de puissance. Ça a duré, ta foi n'a rien bougé. À partir de cet instant que ta foi commence à bouger les choses. Parce que le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Parce que tu seras rempli. Oui, l'Éternel se pourvoira. Mais il a dit, et c'est la foi. Arrivé, la Bible dit, il a lié les mains de l'enfant. Il a pris le couteau pour l'égorger. Dieu l'a laissé. Vous voyez, parfois Dieu va vous laisser. C'est pour que vous alliez dans une dimension de votre foi.
pour que vous arriviez dans une dimension spirituelle, pour que vous arriviez à une étape de votre adoration. Ce n'est pas chaque fois qu'on prie que Dieu répond. Écoute-moi bien, si vous connaissez Dieu, ce n'est pas chaque fois qu'on prie Dieu répond. Des fois vous priez, il répond mais il ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas exaucé. Il a écouté mais il ne dit rien. Vous pleurez, vous tombez par terre, vous roulez, ça ne fait rien à Dieu. Vous pouvez cogner votre tête au poteau, le sang peut couler, ça ne fait rien. Là où il était là, quand son fils était cloué, le sang coulait, c'est là, il est encore là, il vous regarde. Mais quand vous comprenez Dieu, vous connaissez Dieu, vous savez que même son silence dit beaucoup de choses. Abraham savait que le silence de Dieu dit beaucoup de choses. Il a pris le couteau, il veut tuer l'enfant. Il savait que même à la dernière seconde, Dieu peut opérer. La foi, c'est une démonstration de puissance. La foi, c'est une mentalité. Ça naît dans le chrétien, ça vient dans le chrétien. Et c'est Dieu qui le fait. Dieu l'a appelé, il dit, mon fils, mon serviteur, ne fais pas du mal à ton enfant. J'ai reconnu aujourd'hui que tu m'aimes. Tu m'aimes. L'amour sublime pour le Seigneur. L'amour profond pour le Seigneur. Ça vient du tréfonds du cœur du chrétien. Et lorsque vous avez cet amour pour le Seigneur, vous êtes une autre personnalité. Les gens vont vous voir comme des gens ordinaires, mais vous êtes différents des autres. Je prie que tu sois différent au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois différent au nom de Jésus-Christ. Je dis bien que tu sois différent au nom de Jésus. Dieu lui a donné un bélier. Dieu lui a donné un bélier qui a accroché ses cornes à un buisson quelque part. Vous voyez, bien aimé, moi je peux dire que le bélier a été là-bas depuis. Tout ce dont nous avons besoin en train de prier existe déjà spirituellement. Oui, il faut la foi, la démonstration du puissant pour faire sortir, pour faire apparaître cela. Le bélier est là-bas depuis, mais spirituellement. Mais quand Dieu a vu sa foi, quand il a vu la démonstration de la puissance d'Abraham, Dieu a fait sortir le bélier. Il a pris le bélier, il a égorgé à la place de l'enfant. Et après le sacrifice, Abraham disait à Isaac, tu as vu, je te le disais, l'Éternel lui-même ce pouvoir-là de l'agneau pour le sacrifice. Oh, alléluia. Isaac pouvait dire à papa, mais tu m'avais lié. Tu m'avais lié pour m'égorger. Et il va dire, oui, je t'ai lié parce que l'Éternel me l'a recommandé. Je sais qu'il est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière seconde. Ça, c'est la foi. Et quand vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez jamais aller monter des paliers. Non, c'est vrai. Les chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours au CP1. Ils sont toujours aux ABC de la foi. Ils ne grandissent pas. Il est temps pour que tu grandisses. Il est temps pour que tu grandisses. Et la seconde chose, la Bible dit, le second, la deuxième personne de ces trois, une personne avec 3 chevreaux, et la deuxième personne avec des gâteaux de pain. Des gâteaux de pain dans sa main. Toujours pour le sacrifice. Toujours pour le sacrifice. Mais regardez, ce gâteau que la deuxième personne, ou bien ces gâteaux qu'il a dans sa main, puisque le prophète même avait dit à Saül qu'on va lui donner 2 de ces gâteaux, il va prendre pour manger. Ce gâteau symbolise le corps de Jésus-Christ. Ça symbolise la personnalité de Jésus, qui est le pain de vie. Le pain de vie. Vous savez, si vous ne mangez pas Jésus, c'est que vous n'avez rien. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas le Christ en eux. Vous devez avoir Jésus comme votre maître et sauveur personnel. Oui, vous pouvez venir à l'église, c'est bien. Mais Jésus doit vous posséder. Vous devez manger la personne de Jésus-Christ. Jésus doit être en vous. Vous devez le connaître, il doit vous connaître aussi. Vous devez le connaître, il doit vous connaître. Saül, qui est en train de marcher vers la royauté, doit manger le Père, doit manger le Fils et manger aussi le Saint-Esprit. Il doit être possédé par la Trinité. Autrement dit, il ne pouvait pas accomplir cette lourde charge. Il y a des choses que nous serons toujours appelés à faire pour Dieu. Mais tant que nous n'avons pas la puissance de Dieu sur notre vie, nous n'allons jamais accomplir ces choses. Il y a des choses. Il y a des choses que nous serons appelés à accomplir. Que ce soit dans la maison de Dieu ou hors de la maison de Dieu. Dieu nous appelle pour beaucoup de choses. À la fois, bien sûr,
Mais lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, c'est en ce moment que tu seras capable. Mais avant que l'Esprit soit là, il faut que tu comprennes que tu dois être un homme et une femme de sacrifice. Ça ne suffit pas. Tu dois manger Jésus. Jésus doit te posséder. Jésus doit être dans ta vie, qui est la nourriture du corps, la seule nourriture du corps et de l'âme de chaque croyant. Lorsque Jésus vit en nous, il nourrit notre corps, il nourrit notre âme, il nourrit notre esprit. Praise the Lord. Mais lorsque Jésus n'est pas là, vous voyez, beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Je ne veux pas dire qu'ils sont envoyés par le diable, mais ils sont envoyés par eux-mêmes. Ils sont là. Et il y en a aussi qui sont envoyés par le diable, qui s'infiltrent. Dieu t'interpelle ce matin à changer de réseau. Tu quittes le réseau du diable pour venir dans le réseau de Jésus. Parce que le réseau du diable va te faire du mal. Et c'est seul le réseau de Jésus-Christ qui te fera du bien. Praise the Lord. Dis-moi amen, 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 amen. Oui, c'est une vérité. Le réseau de Christ, c'est très important. Et nous devons tout éliminer pour appartenir à Christ seul. Tout éliminer. Les dieux que nos parents ont connus. Et c'est parmi ces dieux-là nous sommes aussi nés. Nous devons nous défaire, nous devons couper leurs liens, nous devons couper leurs relations totalement. Et manger Jésus. Et être avec le Christ seul. Et posséder Christ. Que Christ nous possède. Et que nous possédions aussi Christ. Praise the Lord. Alléluia. La personnalité de Jésus-Christ. Et la troisième chose, il dit la troisième personne, lui a l'outre de vin. L'outre de vin seulement. L'autre a pris 3 chevreaux. Le second a pris des gâteaux. Mais lui, il a pris seulement un seul. Vous voyez? L'outre de vin qui était dans sa main. Et c'est ça seul que lui l'a tenu. Pourquoi il n'a pas pris 2, il n'a pas pris 3, il n'a pas pris 4 outres de vin? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a pris seulement la seule outre? Et pourquoi pas 2? Pourquoi pas au moins 3? Parce qu'ils sont 3. Et qu'arrivés, ils vont se partager les outres. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Lui, il a seulement la seule outre dans sa main. Cela exprime la joie débordante. La joie débordante. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la joie qui sera avec vous. C'est pourquoi c'est la seule outre lui l'a tenue. Il n'a pas pris 2. La joie que l'Esprit de Dieu donne est unique. C'est une seule joie. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez toujours animé de la joie. Cette joie vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est quand on est en Christ et que l'Esprit de Dieu est sur nous que nous avons cette joie. Amen. Et nous comprenons par là que Jésus partage cette joie à tous les croyants à travers son esprit qu'il a donné. À travers l'esprit de la Pentecôte, Jésus partage la joie du Saint-Esprit à tous les chrétiens. Maintenant, à nous qui sommes ses enfants, de sortir et d'aller partager la même joie avec les autres personnes. Avec ceux qui sont du dehors, ceux qui sont au dehors, ceux qui n'ont pas encore Jésus. Nous devons sortir avec cette même joie. Aller leur parler de Christ. Aller parler de Christ à ces gens. Et lorsqu'ils vont accepter, le Saint-Esprit qui est sur nous viendra aussi sur eux. Et la même joie qui nous anime va les animer aussi. La joie du Saint-Esprit, elle est unique. C'est pourquoi quand vous voyez un chrétien rempli du Saint-Esprit, en tout temps, il est en joie. Il n'est pas en joie parce que son compte bancaire est carné. Non. Il n'est pas en joie parce que tout ce qu'il demande à Dieu, il a reçu. Il est en joie parce que cette joie-là n'est pas fondée sur le matériel, mais fondée sur la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi amen plus fort. C'est pourquoi vous voyez un débutant dans la foi qui n'a pas encore grand-chose, qui n'a pas encore quelque chose, ou bien quelqu'un qui vient de recevoir Jésus, qui n'a pas encore beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Vous voyez ce dernier aussi manifester la joie. Parce que cette joie-là ne vient pas du matériel. Dieu nous donne le matériel pour que le matériel nous serve sur la terre. Il nous donne de l'argent pour que l'argent nous serve sur la terre. Mais notre joie que nous avons n'est pas fondée sur le matériel, n'est pas fondée sur l'argent. Mais la joie est fondée sur le Saint-Esprit. Elle vient de l'Esprit de Dieu.
pourquoi même quand la personne n'a rien, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé le matin. Peut-être qu'à midi, il n'est pas sûr de trouver à manger. Mais quand tu le rencontres dans la rue, il a toujours cette joie. Il manifeste la joie. Parce que cette joie-là ne vient pas de la nourriture, mais ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que le Saint-Esprit vous donne cette joie. Je veux que l'Esprit de Dieu vous donne cette joie. La joie que tu as perdue. Et chaque fois ton visage est fermé. Vous voyez, tu fermes ton visage. Il n'y a pas de sourire sur ton visage. Il n'y a pas de sourire. Vous voyez des enfants de Dieu qui sont en courroux. Je ne sais pas pourquoi tu es en courroux. Je ne sais pas. Ils sont toujours en courroux. Moindre chose, ils s'énervent. Ils balancent des mots, ils renvoient des mots d'énervement. Vous voyez, vous voulez blaguer un peu avec l'enfant de Dieu, il s'énerve déjà. Il dit, c'est à moi que tu veux dire ça. Je n'aime pas ça. Hein. Fais attention. Vous voyez un enfant de Dieu, vous voulez blaguer un peu en tapant sur son dos, il se fâche. Comme si vous voulez l'envoûter. Toi, tu ne connais rien. Tu es en Christ. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Oh, alléluia. J'étais à la convention des Pâques en 2014. La dernière convention que j'ai faite avec les gens de la Maritime Nord, avant d'être affecté. J'étais le porte-parole chaque soir. Nous l'appelons l'évangile du camp. J'ai prêché chaque soir. Je crois bien la deuxième soirée, qui était un jeudi parce qu'on avait commencé le mercredi. Il y a un monsieur qui est venu avec un bafana à la main. Un bafana à la main. Nous, on ne savait pas. On prêchait, on priait. L'Esprit de Dieu opérait. Et le deuxième jour, lorsqu'on a commencé le programme, on m'a donné le micro. J'ai commencé à diriger l'assemblée dans des chants d'adoration. Et voilà une femme qui s'est levée, a commencé à prophétiser. La femme prophétise. Elle dit, toi, agent du diable, qui est venu pour tenter mon serviteur. Tu étais là hier, aujourd'hui tu es là. Je veux te dire que tu as échoué avec tes gris-gris. Parce que j'ai mon serviteur et je l'ai entouré de remparts. Tu ne feras rien, tu repartiras bredouille et honteux. Nous attendons ça comme une prophétie, comme ça. Comme parfois quand la prophétie sort, on attribue ça à telle soeur. Ah, ça doit être la soeur là. Hein. Parce que l'autre fois, je l'ai vu ici. Ça doit être ce frère là. Hein. Oui, parfois c'est comme ça nous faisons. Alors, au lieu de recevoir la prophétie pour nous-mêmes. Et quand la prophétie a fini, en même temps, j'ai vu un homme. Ce n'est pas moi seul, tous les pasteurs, même le responsable ecclésiastique qui était là. La région et le représentant du bureau exécutif qui était là. C'était l'année là, c'était le pasteur Dossou, le révérend Dossou, le trésorier général qui était avec nous en tant que représentant du bureau exécutif. Et nous avons vu un homme courir avec Bafana. Bafana, il courait. Et quand les jeunes l'ont vu, ils ont commencé à courir derrière lui pour l'arrêter. Pourquoi tu cours avec un Bafana? Pour les jeunes, ils croyaient qu'il a volé quelque chose d'un de nos fidèles. Ils sont en train de le poursuivre. Ne sachant pas que c'est la prophétie qui s'accomplit. Le monsieur courait, il est allé tomber. Parce que les jeunes étaient plus forts que lui. Quand vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, vous allez courir. C'est pourquoi vous êtes ici. Si quelque chose venait nous arriver, vous allez accepter? Waouh! On verra. On verra. Praise the Lord. Les jeunes couraient, il est tombé, ils ont pris le Bafana. Il dit, attendez, je vais confesser. Il dit, non, on va t'amener chez un pasteur. J'étais à la chair, tout feu, tout flamme. L'esprit coulait. Je ne savais même pas qu'il y a quelque chose qui se passait. Et on l'a amené chez le responsable de la région. Avec le secrétaire, c'est là il a confessé. Qu'il était là hier, mercredi, et le jeudi, il est venu. Le Bafana est rempli de gris-gris. Il dit que manière dont je crie, je fais des choses là. Il est venu juste pour m'anéantir. Mais il a tenté. Le mercredi, rien n'est passé. Le jeudi, il est venu. Quand j'ai pris le micro, il voyait un feu sur le micro qui m'environnait. Il envoyait. Et il ne voyait rien. Il envoyait, il ne voyait rien. On l'a pris avec les gris-gris. Alléluia. On l'a pris avec quoi? Satan n'est pas mon problème sur la terre. Quelqu'un qui a déjà perdu ses dents, pourquoi je vais encore avoir peur de lui? La Bible dit que Jésus l'a livré au spectacle. Oh, alléluia. Jésus l'a livré au spectacle.
Nous triomphons de lui par la puissance de Dieu. Ils n'ont pas peur de leur vie. Ils n'ont pas craint même la mort. Parce qu'ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau et leur témoignage. Celui qui a perdu les dents, celui qui a été publiquement exposé au spectacle et qui est vaincu, Satan n'est pas ton problème. C'est vrai que beaucoup de chrétiens se penchent sur la parole qui dit que malheur aux habitants de la terre. Allez dans la Bible et l'interroger. Malheur aux habitants de la terre, bien sûr, la Bible l'a dit. Mais Jésus n'était pas encore allé à la croix. Lorsque la croix s'approchait dans Jean 10, il a dit, tous ceux qui m'ont devancé sont venus pour tuer, égorger, détruire, saccager. Mais moi, le Fils de Dieu, bientôt j'irai à la croix. Je suis là pour donner la vie et en abondance. C'est pourquoi tant que tu es dans le Seigneur, rempli de la puissance de Dieu, le diable ne peut rien te faire. Plutôt c'est toi qui détruis le camp du diable. Tout enfant de Dieu rempli de la puissance de Dieu devient une menace pour le camp de l'ennemi. Partout où tu iras, tu es une menace. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Tu es une menace dans le camp de l'ennemi. Tu es une menace. Tu constitues une menace. J'avais loué une année dans une maison. J'avais loué une maison. Étant célibataire en ce moment, j'avais loué une maison. La femme ne peut pas dormir. Elle est ma voisine, elle ne peut pas. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'elle adore, mais elle m'a démontré qu'elle est sorcière quand même. Mais chaque soir, elle quitte la maison pour aller dormir chez sa grande soeur dans un autre quartier. Un jour, j'étais à la maison, quand son grand frère de même père est venu me voir. Il dit, c'est toi qu'on appelle Koufi? Je dis oui. Il dit, qu'est-ce que ma soeur t'a fait? Et tu la tapes chaque fois. Et j'ai dit, oh, j'ai tapé ta soeur. Et je lui ai donné la chaise à s'asseoir. Il dit, oui, tu tapes ma soeur. Je suis venu pour te dire que si tu tapes encore ma soeur là, je vais t'amener à la gendarmerie. Et j'ai appelé d'autres personnes. Mais j'ai une fois tapé cette femme. Tout le monde a dit non. Et j'ai dit, ah, je la tape. Je la tape. Je la tape. Je la tape. C'est spirituellement. Et quand il a compris, le monsieur a compris, il dit, excuse-moi de venir te déranger. Pardon, excuse-moi. Ma grande soeur a un problème. Et il est reparti. Son problème, c'est le problème de la sorcellerie. Donc, je la tape quand même. Mais ce n'est pas ici, je la tape. Je la tape là-bas, de l'autre côté. Ce autre côté-là, c'est le Saint-Esprit. C'est spirituel. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Satan n'est pas ton problème. Dis-moi amen. Il n'est pas ton problème. Non, il n'est pas ton problème. Le diable n'est pas ton problème. Le diable n'est pas ton problème. Jésus l'a déjà vaincu. Comme il sait qu'il a peu de temps, il va faire du bruit quand même. Il a toujours gardé la puissance qu'il a prise. Il n'a pas encore lâché ça. Dieu ne lui a pas encore retiré bien sûr la puissance. Mais sa puissance est au-dessous de la puissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'un apprenti chasseur peut dépasser le maître? Jamais, hein? C'est vrai, hein? Parce que la chasse a beaucoup de domaines. Et quand vous voyez un grand chasseur et un petit chasseur, il y a un écart. Le grand chasseur, c'est Dieu. Et le petit chasseur, c'est Satan. Et chaque fois que nous serons avec le grand chasseur, nous dirons toujours au diable, tu ne connais rien. Alléluia. Je n'ai pas peur de le dire. Je le dis sous l'effet de la puissance de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Je dis, Satan n'est pas ton problème. Il ne le sera jamais. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est dans le bois. Satan ne peut pas marquer de but. Jésus est mon défenseur. Il ne peut pas marquer de but. Les anges font la touche. Il ne peut pas marquer de but. Le Saint-Esprit est mon buteur. Ma victoire est rassurée. Alléluia. Non, c'est vrai. Dieu est dans le bois. Est-ce que le diable peut marquer le but? Jésus est la défense. Et c'est les anges qui portent les drapelets. On va toujours siffler hors jeu au diable. Ouh! Et le Saint-Esprit va marquer des buts en notre faveur. Reçois la parole au nom de Jésus.
Que cela soit ainsi dans ta vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te ridiculise pas. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu. Satan n'est pas ton problème. Mets la main comme ça sur ta poitrine. Dis, Satan n'est pas mon problème. Dis, j'ai Jésus en moi. Je triomphe du diable. Au nom de Jésus-Christ. Crie plus fort, amen. Encore une deuxième fois, amen. Oui, troisième fois, amen. Oh, alléluia. Nous avons notre victoire et c'est en Jésus. Et cette victoire est réservée à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est la vérité. Laisse-moi encore utiliser 2 minutes et m'arrêter. Le troisième signe, Saül devra ensuite se rendre à Gibéa. Il doit se rendre à Gibéa pour rencontrer à la fois des Philistins et des prophètes. Il dit, tu vas continuer la marche. Et tu vas aller à Gibéa. Et là, tu rencontreras des Philistins. Une garnison de Philistins. Garnison qui sont des soldats. Ils sont là pour semer la terreur dans la localité. Pour détruire, pour saccager. Mais tu rencontreras aussi des prophètes. Cela nous rappelle, bien-aimés, que Dieu pouvait toujours agir dans l'adversité. Quel que soit le temps que l'Église va vivre, quelle que soit la frayeur que nous vivons, Dieu continue toujours à agir. Oui. Même quand il a des garnisons de Philistins, des méchants, qui sont autour de nous, qui sont infiltrés. Même certains serviteurs de Dieu remplis de la méchanceté. Remplis de la méchanceté. Contre leurs propres frères, contre leurs collègues. Même s'il y a ça. Je dis bien, même s'il y a ça. Dieu va continuer toujours à se manifester. Au sein de son assemblée. Et il est toujours là pour bénir ses enfants. Les ennemis ne pourront rien contre Dieu. Ils peuvent s'y introduire. Mais Dieu est toujours Dieu. Aujourd'hui, le mensonge a gagné beaucoup de chrétiens. Tel serviteur de Dieu ment dans le compte de l'autre. Tel chrétien ment dans le compte de l'autre. Tel chrétien ment dans le compte de l'autre. Le mensonge a gagné le cœur de plusieurs. Mais nous ne voyons pas ça comme péché. Non, on ne considère pas ça comme péché. Le seul péché qu'on connaît, c'est l'immoralité sexuelle. C'est tout. Tout le reste, là, ce n'est pas péché. On ment. Je l'ai vu, il a fait ça. Le mensonge. Je l'ai vu, il a écrit ça. Le mensonge. Je l'ai vu, il a publié ça. Le mensonge. Dieu punira les menteurs. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort, amen. Mais au milieu de toutes ces choses, je veux dire encore, au milieu de toute cette adversité, Dieu continuera à se manifester. Il va se manifester toujours dans la vie de ceux qui l'aiment, ceux qui aiment ce Dieu, ceux qui s'attachent à ce Dieu. Oui, nous devons continuer la marche. Au milieu de l'adversité, nous allons toujours chanter et glorifier Dieu. Nous allons toujours chanter et louer le Seigneur. Nous allons toujours chanter et exalter le Seigneur. Comme nous venons encore de le faire ce matin. Malgré tout, on l'adore. Malgré tout, on le loue. Malgré tout, on l'élève. On le magnifie. On le donne tous les noms, les grands noms possibles. Parce qu'il est Dieu. Il est au milieu de son assemblée. Il est au milieu de son peuple. Malgré les mensonges déplacés, qui n'ont même pas de fondement. L'autre va l'un pour enquêter sur l'autre. Je vais enquêter sur lui. Est-ce que tu es le maître de quelqu'un? Je vais enquêter sur sa vie. Je vais voir si cette affaire-là, il est impliqué. Je vais enquêter sur sa personne pour voir si lui aussi il est dedans. Est-ce que Dieu t'a nommé enquêteur? Est-ce que tu es une détective privée quelque part? Ta fonction là, c'est quoi en Christ? Ta fonction, c'est la propagation de la parole de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Ta fonction, c'est la propagation de l'évangile. Tu n'es pas là pour enquêter sur quelqu'un. Tu n'es pas le gardien de quelqu'un. Tu n'es pas le gardien de ton frère ou de ta soeur. Non, lui-même rendra compte de sa vie. Ce n'est pas à toi de le piller, comment on le dit, de le piller. Voilà le terme. Voilà, je le pille, je veux savoir qui il est. Je veux le connaître. On fait des enquêtes bidons. Juste pour noyer l'autre. Juste pour le couper la tête. Leurs effets, leurs projets sont sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras toujours vainqueur. Je dis bien, tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Oui.
on peut te piller n'importe comment. On peut enquêter sur toi. En fin de compte, tu seras trouvé innocent. Et la honte qu'ils ont voulu mettre sur ta tête retournera sur leur propre tête. C'est une prophétie que cela t'accomplit au nom de Jésus. Que la honte retourne sur les têtes de tes ennemis au nom de Jésus. Une garnison de prophètes. Regardez ma soeur qui a la main comme ça. Nous ne sommes pas au funérailles ici, c'est la joie. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Malgré les menaces de l'ennemi, Dieu sera toujours avec nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont des instruments musicaux. Des instruments à percussion. C'est-à-dire avec plusieurs tambours. Les instruments à vent. C'est-à-dire des instruments qui vibrent, accompagnés par de l'air, qui vibrent sous l'effet de l'air. Et cela témoigne combien de fois le cœur du chrétien, au milieu même de l'adversité, va vibrer pour le Seigneur. Va vibrer pour le Seigneur. Va tonner pour le Seigneur. Oh, alléluia. Même au milieu de l'adversité, au milieu de l'oppression, bien-aimé, le cœur du chrétien rempli du Saint-Esprit va vibrer pour Dieu. Va vibrer pour le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je te vois dans une autre dimension. Je te vois dans une autre dimension. Je te vois dans une autre dimension. Que l'Esprit de Dieu descend sur toi. La Bible dit l'Esprit est descendu sur Saül. C'est ce que le prophète lui a dit. Il dit quand tu verras cela, tu verras la garnison de Philistins et tu verras à côté le groupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi. Et il a dit tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Vous connaissez la prophétie? Dans 7 jours, je deviendrai roi. C'est la prophétie ça. Parce qu'il doit attendre 7 jours pour que le prophète arrive d'abord. Il doit attendre à Gilgal. Ça aussi c'est une autre étape que nous n'avons pas encore touchée. 7 jours pour que le prophète arrive. Mais pour l'heure, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Saül va prophétiser. Et les gens vont dire, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et la Bible dit, tu vas devenir une autre personne. Et lorsque Saül a quitté Samuel, Dieu a changé son cœur. Et tous les signes ont eu le même jour leur accomplissement dans sa vie. Je prie que tous les signes prédestinés sur ta vie s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Tu vas devenir une autre personne. Dis-moi Amen. Tu vas prophétiser pour toi-même. Tu ne vas pas attendre un prophète ou une prophétesse. Toi-même tu vas prophétiser. La prophétie que tu vas dire, c'est que je prospère au nom de Jésus. La prophétie, je suis en Jésus jusqu'à la fin. La prophétie, le ciel me garantit. La prophétie, l'achantement ne peut rien contre moi. La prophétie, c'est que Dieu me bénira. J'irai au loin, au loin, au loin, au loin, au loin. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus-Christ.